Pour une première, c'est vraiment très bien organisé. On sent la touche du professionnalisme. Et ça, c'est déjà très beau pour glorifier le Seigneur. Donc quand vous dites pour une première, ça veut dire que vous pardonnez les petites erreurs défaillantes? En fait, il faut reconnaître que la seule défaillance, c'est que l'affluence n'est pas à la hauteur de l'œuvre. C'est tout le problème. Sinon, il faut dire que c'est vraiment parfait. C'est comme s'ils étaient déjà connus ils avaient déjà fait plusieurs albums. Alors que c'est leur premier album. En tout cas, c'était bien. Vous n'avez pas une petite critique ou une petite remarque que vous avez vue un peu dans ce concert, tant au niveau de l'appréciation qu'au niveau même, je dirais, de l'ensemble du concert? Bon, petite critique, peut-être les danseurs, ils dansaient trop vite. Et puis c'était fort comme ça, bon, alors qu'il y a des fois, les chansons étaient douces. Ce premier concert des Amis du Trône se situe le jour de la glorieuse résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ressuscite d'entre les morts pour dire à chacun de nous que la mort n'a plus de pouvoir sur notre vie, que le pouvoir de la mort a été détruit par sa glorieuse résurrection. Et la mort, nous la vivons tous les jours, déjà par l'oubli. Nous la vivons tous les jours dans le sommeil qui est une petite mort. Et nous la vivons enfin le jour où nous disparaissons de la terre des vivants. Voilà les trois dimensions de la mort. Et le Seigneur nous restitue la mémoire primordiale par rapport à laquelle nous prenons conscience que nous sommes image et ressemblance de Dieu. Donc cet oubli mortifère nous quitte à partir d'aujourd'hui. Ça c'est un. De deux, le sommeil qui était pour nous chaque jour une petite mort, ce sommeil est transformé parce que nous sommes visités par le Saint-Esprit qui nous communique le don de la prière incessante, la prière sans cesse. Même quand nous dormons, chaque battement de cœur rappelle à Jésus que nous sommes liés à lui. Et ensuite, par la résurrection, le jour de notre mort, nous sommes affranchis. Nous sommes affranchis et les perspectives, la promesse de la libération, la promesse du royaume des cieux est pour chacun de nous. Donc c'est ce jour de joie, c'est ce jour de gloire que les Amis du Trône ont choisi pour dire leur premier concert au monde, pour dire à Jésus
à quel point nous l'aimons, pour dire que nous l'avons choisi et que nous voulons marcher dans ses pas. Voici mes premières impressions, mon sentiment, c'est un sentiment de joie. Techniquement, ce concert a été bâti. Dans le déroulement, on a eu à faire face à beaucoup d'obstacles, d'autres techniques, la sono, etc., etc. Mais pour nous, c'était autant de tribulations. Parce que nous voulons monter à la montagne de Sion pour contempler la face glorieuse de notre Dieu. Et ces obstacles, comme vous l'avez vécu avec nous, ont été transcendés, ont été surmontés par la foi. Et les amis du trône ont chanté d'une façon professionnelle. Même quand l'électricité faisait défaut, même quand les micros faisaient défaut, parce que c'est le cœur qui a chanté à Dieu. Et nous sommes heureux. À côté de moi, vous voyez ma grande sœur et en même temps ma fille, Dr Diorlolo, qui est visitée par le Seigneur et qui ressuscite avec le Seigneur. C'est ce sentiment de joie. Est-ce qu'on peut trouver des mots pour le dire? Vraiment super. Super, mais comment? C'était grandiose. C'était génial, c'était formidable. Et je dis gloire à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ce que j'ai vécu. Je m'amuse bien parce que à part le son, les amis du trône ils ont de très belles voix. Donc malgré même que le son est naze, c'est intéressant à écouter quand même. Toutes les précautions, toutes les dispositions ont été prises pour qu'on n'ait pas de surprise au niveau technique. Donc dans le contrat qui nous lie, on savait qui était l'ingénieur du son, on était allé tester la sono, on a fait les répétitions avec, et il se trouve que le jour J, on nous envoie autre chose que ce pourquoi nous avons contracté. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Pleurer? Qu'est-ce qu'il fallait faire? Repousser le concert? On a fait avec, parce que nous sommes des enfants de Dieu. C'est là que se situe l'attaque. Parce que avant de faire le concert, nous avons prié. Vous avez vu ici, et même avant de venir sur les lieux, et le Seigneur nous a dit, ça ne sera pas facile, mais ma main sera posée sur vous. Ma main sera posée sur mes enfants. Et je veux que ce concert, je veux que mon nom soit chanté par ce groupe qui apporte une autre dimension de la louange.
On a senti un moment comme une baisse de tension, comme une coupure de courant. Qu'en était-il exactement? Effectivement, il y a eu une coupure de courant au moment où Onel Mala prestait. Et avec les ingénieurs, les spécialistes, nous sommes allés vers le disjoncteur pour voir si le disjoncteur avait sauté. Autour, il y avait l'électricité partout et uniquement dans l'enceinte. Alors que matériellement tout fonctionnait, il n'y avait pas de courant. C'est sur des détails comme ça qu'on parle d'attaque. Et de la même façon que le courant est parti, de la même façon le courant est revenu, quand certains pasteurs se sont mis à intercéder, à demander au Seigneur de faire quelque chose. Et je vous dis, j'étais entouré, j'avais 3 ingénieurs, 3 spécialistes qui étaient là, qui n'ont pas compris comment c'est parti et comment le courant est revenu. Même la préparation d'un concert au niveau matériel, vous avez beau boucler le réglage, il faut toujours en référer au Seigneur qui a la main, qui a le dernier mot in fine. Et je pense qu'il a manifesté sa gloire et ça, nous lui disons merci. Comme quoi le Seigneur est ressuscité et chaque jour, il fait de notre vie un engagement nouveau dans le sens du miracle. Notre vie devient, je dirais, surnaturelle avec le Christ. Nous voici à la fin de ce concert, ce très beau concert donné par les Amis du Trône avec bien sûr la participation exceptionnelle de Onel Mala. Très beau concert, problème de son. Dans tous les cas, le public venu assister a été comblé par le Seigneur.